émission. Eh bien, chers téléspectateurs, je vais vous demander de vous tenir debout parce que je vais recevoir maintenant des confrères à moi. Eh bien, ils nous viennent du Burkina Faso. Big Ben, animateur vedette de la RTB. Irène Zougrana, animatrice télé, productrice aussi. Et oui, j'adore. Oui. Bienvenue. Big Ben, Zougrana. Ça va, vous allez bien? Le voyage a été... Ouais. Mais je suis pas quand même... Je suis pas satisfaite, hein. Je suis pas satisfaite des applaudissements parce que vous savez comment on reçoit les gens ici. Nos invités. Oui. Mais il le mérite, hein. Il présente, lui, une émission qui cartonne. Mais je vous dis, hein, au Burkina, on est en fête, n'est-ce pas? Oui, mais... De 11h30 à 12h30, on est toujours en fête, c'est bien cela? Oui, tous les jours de lundi au vendredi. Mais il faut dire que je fais beaucoup d'autres choses aussi. Oui. Mais bon. Oh, pêle-mêle, on peut Pêle-mêle, citer, les galas, les grandes rencontres, Voilà, je suis venu ici plusieurs fois d'ailleurs. Oui, bien sûr. Absolument, tout à fait. De toute façon, on est voisins. Donc, alors, salut. La plus belle. Ils sont bons, les chroniqueurs. Merci. Ils sont merveilleux. C'est gentil. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Zougrana, dites-nous, les pas de danse là, c'est où est-ce que vous les avez appris? Alors, depuis toute petite, depuis le collège, j'adore faire les ballets. Voilà, et ça continue jusqu'aujourd'hui. On adore danser chez nous aussi. Ici, la dégameuse, collaboration. Et oui, et là, on est pressé de savoir ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous êtes venu pour une mission, certainement. C'est cela. Les Ivoiriens voudraient savoir ce que c'est. Alors, nous sommes là dans le cadre du partenariat qui existe entre la RTI et la radio-télévision du Burkina, la RTB. C'est une mission d'échange d'expériences, de savoir en matière de production audiovisuelle, de gestion commerciale et marketing. Donc, c'est une forte délégation composée de Big Ben et moi, des présentateurs télé. Et à la tête de la délégation, nous avons le directeur de la télévision burkinabé, le directeur marketing et commercial, un producteur de contenu TV et d'un réalisateur. Et aussi un réalisateur. Alors, je sais que vous avez des partenariats avec plusieurs autres télévisions, hein, mais pourquoi la destination Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que d'abord, c'est la porte d'à côté. Et puis, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays frères. C'est pas que la géographie, mais il y a également dans ce pays, dans ce beau pays, le pays d'Oufo-Boigny, on va dire, une diaspora extraordinaire. C'est des millions de gens qui sont ici. Donc, quand on nous a dit, vous allez où? On dit, on va à Abidjan. Abidjan, en Côte d'Ivoire. En dehors du partenariat Côte d'Ivoire-Burkina, et en même temps, on a aussi cette collaboration nominale, parce qu'il porte un pseudo ivoirien. Voilà, Big Ben. Voilà, c'est ça. Il dit voilà, c'est ça, même qu'il n'a rien compris. Docteur Philo, je suis né ici, moi. Je suis né ici. Non, moi, mais je suis né ici. C'est Big Ben. Voilà. C'est pas ça, ça arrive. Ça arrive. Alors, voilà, on a pratiquement terminé. Vous repartez satisfait? Très satisfait. Ah oui. Avec quoi? Ben, avec le sentiment d'avoir vécu une expérience doublement enrichissante au plan intellectuel d'abord, ensuite au plan humain. On a rencontré des personnes formidables, on s'y attendait un peu. Donc on tient à dire merci quand même à la direction de la RTI et à l'ensemble des travailleurs de cette grande chaîne de télé. Entre la RTB et la RTI, c'est vraiment une belle confraternité. Et nous, on tient vraiment à dire merci. On s'en va demain, mais on va vous renvoyer l'ascenseur très vite. On vous attend à Ouagala-Peut-être. Merci beaucoup Big Ben, merci Irène Zougrana. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau et on embrasse tous les Burkinabés parce que nous savons que nous sommes très suivis là-bas aussi, malgré l'émission de Big Ben. On nous suit quand même. Oui, merci on part pour la pub et la première dégustation culture de la semaine avec cette tranche de 70 pages, La Mer Rouge, un recueil de poèmes impressionnants signé par un auteur ivoirien.
au talent très prononcé, sa plume est très vivante, les mots courent, chantent, dansent, sifflotent à l'intérieur, l'ombre et la lumière se côtoient, la douleur y est dépeinte. Le titre est quand même percutant. Tout à fait. Est-ce que ça fait allusion, on va dire, à l'histoire de la Bible avec les Israélites? Non, pas du tout, mais c'est plutôt la couleur rouge qui exprime le sang versé trop souvent sur notre continent. Donc avec tout de même l'espérance qui explose à l'intérieur de ses écrits. Cédric Kissy nous rappelle notre devoir d'être des modèles, comme c'est bien notifié dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, des modèles, des artisans de paix au quotidien pour parfaire la guérison de notre pays et surtout le développer sur des valeurs solides et éternelles que sont l'amour, la paix et la fraternité. Alors petit mot sur l'auteur, il a déjà cuisiné 5 ouvrages. Il est diplômé en communication, il a un master, il est aussi doctorant à l'université d'Abidjan avec une option poésie. Il a eu plusieurs prix, je vais citer juste quelques-uns. Le grand prix Zadie Zaouro de poésie décerné en 2014, le 2e prix du concours littéraire Rêver la Côte d'Ivoire, Rêver la paix, et puis également un prix qu'il a obtenu il n'y a pas très longtemps, c'est le prix du concours de poésie sur la réconciliation par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qu'il a obtenu en 2013. C'est donc ma prescription, mon coup de cœur de la semaine pour chacun de vous. Et puis, dernier délice que je vous recommande d'aller savourer, c'est la grande finale du championnat de slam 2016 organisé par le collectif Au nom du slam qui a été créé il y a 3 ans pour promouvoir cet art en Côte d'Ivoire. Après 2 mois de compétition acharnée, 50 candidats, 6 finalistes vont s'affronter dans un beau spectacle le 17 décembre à partir de 19 h à l'Institut Goethe. Et le vainqueur prendra part à la Coupe du Monde de slam qui se tient chaque année en France. Je voudrais vous présenter... J'espère que Philo sera présent. Philo, c'est un grand slammer, n'est-ce pas? C'est pas vraiment sa discipline, Philo, Philo. Attends, tu réponds. Vous êtes un slammer, non? Oui, il y a slam. Petite démonstration? Yeah, je suis là, Jean-Michel. Non, sans la tétine, pardon. Pardon. Je suis là, Jean-Michel. On sait qu'on vous provoque pas, pardon. Mais il y a oublié mon test là. Alors, bien meilleur que Philo, voici Amé qui est... Bien meilleur que moi? Oui, tout à fait. Heureusement. Qui est juriste de formation. Elle a participé à plusieurs festivals au Mali, au Tchad et aux Pays-Bas. Et puis derrière, il y aura Capégic, qui est un professeur de français de collège qui, lui, exprime son slam en nouchi. Il a participé au Massa 2016 où il a fait très très forte sensation. Et puis il a signé un single qui est Garba, qui est disponible actuellement en ligne. C'est un extrait que je sors d'un événement qui s'est passé le 22 octobre, la nuit du slam, à l'Institut français. Regardez et surtout prenez du plaisir. On t'aura vu à la télé. Tu susciteras une attirance disproportionnée. Tu ressusciteras des souvenirs longtemps enterrés. Des gens qui jusque-là t'avaient complètement zappé. Lorsqu'on t'aura vu à la télé, tu feras désormais la une de l'actualité. Alors un peu normal que tu reçoives des milliers et des milliers de demandes d'amitié. De gens qui d'ordinaire t'auraient ignoré, bloqué. Ma vie était un film de guerre. Tu l'as transformé en télénovelas. Mais mon me voit en soyer, mais il manque pas Joe qui est décrou ma marima. Désormais, plus besoin de café noir. Sa voix dans mon lait suffit à me rendre Dieu si terrible. Et voilà, le prochain, c'est terminé. Le prochain projet du collectif Au nom du slam, ça va être le Festival international de slam qui se tiendra à Abidjan en mars 2017. Bravo à toute cette belle équipe. Merci.